Il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Pour exprimer une durée, en français, on dit par exemple « j'attends »,« j'attends ici depuis 10 minutes ». On emploie presque toujours le présent, n'est-ce pas ? J'attends depuis 10 minutes. Mais en anglais, pour dire que l'on fait quelque chose depuis un certain temps, on n'emploie pas le présent, mais l'équivalent de « j'ai été » suivi de « ing ». J'attends depuis se dit donc « I have been waiting », c'est-à-dire littéralement « j'ai été attendant ». I have been waiting. I have been waiting signifie que j'ai commencé à attendre dans le passé, mais que j'attends toujours dans le présent. La situation a commencé dans le passé et elle existe encore dans le présent. Pour dire « j'attends depuis 10 minutes », en anglais on dit « I have been waiting for 10 minutes ». Alors, comment dit-on « il attend ici depuis quelques minutes ». Littéralement, c'est « il a été » suivi de la forme en « ing ». He has been waiting here. He has been waiting here A few minutes. a few minutes. He has been waiting here for a few minutes. Elle travaille depuis quelques heures. Littéralement, elle a été travaillant pour. She has been working Right? for a few hours. Yes! Quelques heures. For a few hours. She has been working for a few hours. Je le fais depuis longtemps, c'est-à-dire j'ai été faisant, I have been doing it, it. depuis longtemps, for a long time. Chaque fois que vous exprimez le présent avec depuis en français, par exemple, je le fais depuis longtemps, ça fait longtemps que je le fais, ou il y a longtemps que je le fais, l'anglais emploie have been plus ing et for. C'est une autre façon d'exprimer le présent. Comment dit-on « nous le faisons depuis longtemps » We have been doing it for a long time. Right, we have been doing it for a long time. Ils habitent ici depuis longtemps. Ils habitent. Oh, they. They. They have lived. No. Huh? They have. Been living? Good. Here. Here. Right. They have been living here. Oh, for a long time. Right. They have been living here for a long time. Si on veut poser une question comme par exemple « Depuis combien de temps habitez-vous ici ?» c'est comme si on disait « Ça fait combien de temps que vous habitez ici ?» Le présent en français, employé dans une question avec « depuis », ça fait, ou comme dans « Il y a combien de temps que vous habitez ici ?» se traduit en anglais par l'expression « How long ?» Combien de temps ? How long ? How long ? Et ensuite la question Have you been here? Have you been habité? Have you been live here? Have been est toujours suivi de la forme en ing. Ah, have you been living here? Right. How long have you been living here? How long have you been living here? Il est très important aussi de comprendre que si on vous demande How long have you been living here? Il ne s'agit pas d'une question dans le passé. Il ne s'agit pas ici du passé mais du présent, qui couvre une période du passé. En français, on exprime cela par le présent. Depuis combien de temps habitez-vous ici maintenant? Depuis combien de temps? How long have you been living here? Depuis combien de temps travaillez-vous ici? En français, on emploie toujours le présent, n'est-ce pas? Comment dit-on alors « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » How long have you been working here? Right! How long have you been working here? Yes! Depuis combien de temps étudiez-vous l'anglais? How long have you been
is Studying. Studying English. How long have you been studying English? Depuis combien de temps le faites-vous? How long have you been doing it? Right. How long have you been doing it? Depuis combien de temps restez-vous ici? How long have you been staying here? Right. How long have you been staying here? Once more. Depuis combien de temps attendez-vous? How much time? How long? How long? Have you waited here? Have you toujours? Oh, have you been waiting here? On emploie toujours have been. Have you been? How long have you been waiting here? Et la réponse? J'attends ici depuis quelques minutes. I've been. No, I have been waiting here for. For a few minutes. I have been waiting here for a few minutes. Alors, comment pose-t-on la question? Depuis combien de temps habitez-vous ici? How long have you been living here? Et la réponse? J'habite ici depuis quelques semaines, depuis quelques jours. I have been living here for Quelques jours? a few days. Right. I have been living here for a few days. Ou j'habite ici depuis quelques semaines. A few weeks. Yes, I have been living here for a few weeks. Depuis combien de temps étudiez-vous l'anglais? How long have you been studying English? A very long time. Yes. How long have you been studying English? J'étudie l'anglais depuis 3 jours. I've been studying English for 3 days. Right, for 3... Days. Right, days. Days. For 3 days. I have been studying English for 3 days. Vous n'avez jamais étudié l'anglais avant? Vous n'avez jamais étudié? Did you? Vous pouvez l'exprimer avec le passé composé. You have. N'avez-vous jamais étudié ou vous n'avez jamais étudié? You have never studied English before? Right. You have never studied English before? Remarquez que je marque la question par l'intonation. You have never studied English before? Non, je n'ai jamais étudié l'anglais avant. No, I have never studied English before. No, I have never studied English before. Yes, c'est la première fois. It is the first time. It is the first time. Yes, it is the first time. Alors, encore une fois, depuis combien de temps? Depuis, c'est la clé. Depuis combien de temps étudiez-vous l'anglais? How long have you been studying English? Right. How long have you been studying English? J'étudie l'anglais depuis 3 jours. I have been studying English for 2 days. For 2 days. Depuis 3 jours. 3. Oh. 3 days. I have been studying English for 3 days. Il le fait depuis longtemps? He has doing it. He has. He has been doing it. He has been doing it. For a long time. Right. Once more. Il le fait depuis longtemps. He has been doing it for a long time. He has been doing it for a long time. Yes.